Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à la bourse de Vichy, juste là. On va voir ensemble, les amis, les exposants, qui est à l'intérieur pour cette première, on va dire, édition déportée, parce que Vichy, ça existe depuis énormément d'années. Et là, ils ont déménagé pour cette nouvelle édition au Palais pour avoir une superficie beaucoup plus grande que précédemment à Vichy. On va essayer de rencontrer quelques exposants. Je vous ai fait un petit rush de toutes des petites vidéos pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pu voir là-bas. On va essayer de parler un peu avec des exposants et essayer de partager des moments comme d'habitude. Et puis on se retrouve à l'intérieur. C'est parti. Voilà les amis, on est à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis avec Patrick, l'organisateur. Bonjour à tous. Patrick, aujourd'hui, comme je disais, on est à la bourse de Vichy. Oui. Et que vous aviez déplacé le lieu. Oui, ben, on est venu retour aux sources de l'association au Palais du Lac. Alors retour aux sources parce que pendant des années, ça a été avant avec l'AFC, on mettait 40 aquariums ici. Donc on avait l'habitude et avec les reptiles, on l'avait jamais fait. Donc on a essayé d'avoir cette salle parce que elle nous tenait à cœur, elle est plus grande, elle est plus belle. Et voilà. Donc tu peux nous rappeler la superficie? 2000 mètres carrés. Ouais. On peut voir les amis derrière, c'est juste voilà. La partie, il y a la même chose devant nous. Voilà. Et 400 mètres de table. Ouais. Donc une belle expo, une belle diversité. C'est ça. Je pense. Ouais, une belle diversité, une aération qui est importante en exposition en bourse. On a souvent tendance à être confiné dans les allées. Là, les allées sont super larges. On respire, c'est agréable de se balader dans les allées, découvrir les animaux. Ça, pour l'organisation, c'est top parce que ça fait du bien, nous, en tant que visiteurs, d'avoir cette partie où on respire, quoi. Voilà, on a essayé d'avoir de la place autant pour les visiteurs que pour les exposants aussi. Parce que les exposants, quand ils sont là pendant 2 jours derrière leur stand et qu'on leur propose pas assez d'aller large, ils sont confinés, c'est pas top. Non, alors, on a voulu avoir une largeur assez large pour les exposants, sans oublier les visiteurs. Et je pense qu'on a réussi. Non, le pari de ça c'est validé. Moi, je le valide clairement. J'ai un petit coin YouTube où on m'a mis un petit coin coconné avec Dorian TD de l'autre chaîne YouTube qui est aussi avec nous sur l'événement de Vichy. On est aux petits oignons, on est bien accueillis comme d'habitude et puis c'est vraiment agréable. Il y a une belle diversité, il y a des nouveaux exposants que j'avais pas vu, moi qui me balade pas mal dans les expos. Comme LT Terra, je connaissais pas. C'est une nouveauté, on essaye toujours de trouver le petit truc qui change. Non mais ça fait du bien. On se renouvelle, il faut pas rester sur ses acquis. C'est ça. Parce que rester sur ses acquis, ça veut dire que les gens vont se lasser. Nous, c'est une bourse qui est créée par des passionnés, pour des passionnés. Donc on se dit que si nous, on ne trouve pas un intérêt, eh bien, le passionné, il va pas le trouver. Ben, c'est ça. Non, donc, il faut se remettre en question tous les ans. C'est ça. Et vous avez pu voir dans les rushs,
Il y a énormément de choses sur le côté artistique que j'ai bien aimé, j'ai mis en vidéo. Le côté artistique avec les papillons, les dessins, ça aussi c'est sympa. Il y a vraiment pour tout le monde des plantes, de l'art, des animaux, du matériel, de l'alimentation. Franchement, dans des expositions comme ça, on rentre, on a tout pour faire les choses correctement pour les animaux qu'on veut accueillir chez nous. Il y a ce qu'il faut ici, il y a même l'alimentation, il y a tout. Et c'est vraiment grand, ça fait du bien. Et merci pour cette édition déjà. L'idée, c'est que le néophyte qui rentre, qui a un coup de cœur sur une bête, puisse partir avec le terrarium, avec tout ce qu'il faut. C'est ça. Que ça soit l'hydrométrie, au niveau des thermostats, au niveau des chauffages, l'alimentation, voilà, l'alimentation, le substrat, il repart, il a tout. C'est ça. Pas lui confier une bête avec des mauvaises conditions. Ouais. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça du tout. Je trie les exposants dans le sens où on veut absolument que les gens, s'ils sentent pas la vente, s'ils sentent pas la personne réceptive à ce qu'on leur dit, on refuse la vente. C'est ça. On n'est pas là pour vendre à tout prix. Bah non, mais on l'a bien senti, Patrick. C'est vraiment une bourse de passionnés pour des passionnés, dans le sens où on veut transmettre un savoir, on sait faire. On est ennuyé par des lois. Il faut montrer qu'on sait faire. L'IFAP est arrêté pour l'instant, mais il va redémarrer. Donc ça veut dire qu'il faut quand même faire les papiers correctement. C'est ça. Oui, et ça, on insiste là-dessus. Donc on a une table de contrôle qui maintenant est imposée sur certains salons. On l'a fait bien avant que ce soit imposé. Et on en est content parce que c'est un gage de qualité. Oui, c'est un gage de qualité. Ouais. Pour les éleveurs et pour les clients. J'allais en venir justement, cette fameuse table de contrôle. Clairement, dans cette édition-là à Vichy, il y a une table de contrôle. Moi, c'est la première fois que je voyais ça pour qu'à la sortie de l'exposition, tout est carré, tout est normé, tout est légal. Et même au niveau des exposants vendeurs, on va dire, eh ben même eux de leur côté, c'est du propre. Pour être clair, c'est du propre. Les personnes qui sortent de cette bourse, ils sortent, voilà. Ben, c'est-à-dire qu'un animal qui ne sort pas avec son identifiant, le CERFA comme il faut, les papiers comme il faut, la bête repart dans le salon, ne sortira pas du salon. C'est ça. Non, mais moi j'aime bien l'idée. Voilà. J'aime bien parce que du coup, ça rassure les gens qui viennent acheter aussi à Vichy, par exemple, en disant si je repars, c'est que voilà. Mais bon, après, si on veut pas, je veux dire, il y en a qui tapent sur l'IFAP ou on tape sur les organismes. On dit il y a des contrôles. Non, mais on peut avoir les contrôles qu'on veut. Du moment qu'on respecte les réglementations et qu'on est clair avec tout, il n'y a aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Quand on est en base avec la loi, il n'y a aucun souci. Nous, les déclarations, on fait tout correctement. On demande beaucoup de choses à nos exposants. Mais ça fait que ça a une répercussion positive. Voilà. C'est génial. La DSPP ou la police de l'environnement, ils ont tous les dossiers qu'il faut. On travaille en collaboration avec eux. Et du coup, on n'a pas de soucis. Oui, on est souvent contrôlé. Mais il n'y a jamais eu de gros soucis. Pourquoi? Parce que il y a un cadre derrière tout ça. Tu mets en place un cadre avec ton équipe. On est exigeant. On est très exigeant sur les dossiers. Après, il y a des lois, on les connaît. Après, quand on expose et qu'on ne connaît pas les lois, il ne faut pas exposer. Ouais, c'est ça. En tout cas, Patrick, merci beaucoup. Mais au plaisir. Un régal ce week-end. Merci à toi d'être venu. Merci de ton invitation surtout. Parce que, merci à vous. Merci aux organisateurs de m'inviter et de pouvoir partager avec vous ces éditions, ces expositions que vous pouvez peut-être pas venir. Mais au moins, maintenant, il n'y a plus d'excuses pour pas venir à Vichy. Et je valide Vichy. Et on va continuer à parler à quelques exposants encore dans cette vidéo. Restez connectés. Merci Patrick. Et je vous attends l'année prochaine. À l'année prochaine.
Voilà les amis, comme je disais, premier stand. Du coup, on est où? À la ferme des reptiles. Ouais. Ouais. Tu nous en dis un peu plus? Alors moi j'ai une ferme pédagogique avec 96 espèces différentes. Ça va de la tortue géante 130 kg au petit boa des sables, au anaconda, python, venimeux aussi. Ouais. On a un petit peu de tout. Et du coup je fais les bourses pour vendre mes bébés. Parce que ça c'est du coup la reproduction de la ferme. C'est ça, donc c'est la reproduction de cette année. Après tous les ans, une année sur deux, je sépare mes couples, donc je fais pas exactement les mêmes espèces. Et là pour le coup, ça c'est que des bébés qui sont nés à la ferme. Voilà. Super, on passe en caméra inverse pour vous montrer. Hop, du coup tu nous disais que ça c'était les reproductions de la ferme. Voilà, des Morelia. Des petits pitons. Morelia Bradley, Morelia les couleuvres variata. Pour les pros. Ça c'est Sous-Capa. Pour les amateurs. Les amateurs, de la petite Pantherophis guttatus. Les trucs un peu moins communs, les petits boas des sables. Boas des sables. Et puis alors les jolis boas. Les jolis boas. Imperator. Il me reste un peu de lézard aussi. Un petit peu de gecko léopard. Voilà, voilà. Du coup, la ferme aux reptiles. C'est ça. On est en dessous de Toulouse. Vers Toulouse, voilà. Ouais. 1 heure en dessous de Toulouse, dans les montagnes ariégeoises. Donc on a nos animaux qui ont vu sur les Pyrénées, c'est plutôt pas mal. Et on peut te retrouver où sur les réseaux? Sur les réseaux, c'est la ferme des reptiles Exposition Élevage. Voilà, sur Facebook, Instagram et le site internet, je suis en train de le refaire. Super. Merci pour ce moment. De rien. Cool. Deuxième stand, les amis, on est chez Apophis Center, c'est ça? Eh oui, exactement, ouais. Du coup, on a l'éleveur avec nous. Tu te présentes 5 minutes? Ouais, moi je m'appelle Greg, donc l'élevage il existe depuis 2004. Ouais. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est Python Réjus et les geckos arboricoles, comme les Corellophus ciliatus, les Rhacodactylus licanus, les Rhacodactylus auriculatus. Et voilà, et on essaie de travailler au mieux la génétique avec des lignées d'élevage qui viennent ou des États-Unis, du Canada, ou divers éleveurs européens qui sont pas mal connus. Ouais, parce que sur ces espèces-là, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont des espèces où il y a de la génétique et des localités, je sais pas, peut-être. Alors chez les Licanus, ça va être des localités. Ouais. Il y a encore très peu de morphes. Il y a l'albinos, mais qui en Europe est encore pas présent. Ouais. Tu as la mélanistique, nous on est les seuls en France à avoir justement les Rhacodactylus licanus du Moncogi en mélanistique, donc c'est très très rare. Du coup, localité plus mutation. Exactement. Okay. Donc ça reste des geckos géants, hein, mais qui sont très noirs, hein, mélanistiques. Ouais, on regardera. Je vous ferai un plan inverse. Et puis ensuite, après chez le Ciliatus, on a pas mal comme chez le Python Réjus. Hein, il y a beaucoup de génétique et il y en a un petit peu plus dans le monde hein, qui sortent chaque année. Et puis voilà quoi. Et t'es un éleveur. Ça, c'est toute ta repro? Ouais, on a que de la reproduction, voilà. On fait que de la reproduction. Je fais aucun achat-revente chez nous. Super. Donc ça, voilà, les gars, pour ça, on mérite le like parce que ça fait 20 ans que je fais ça et j'ai jamais fait d'achat-revente. C'est pas du tout dans mon objectif. Mon but, c'est de travailler une génétique et d'essayer de l'améliorer chaque année. Donc voilà, on en voit partout en France. On en voit partout aussi dans le monde, que ce soit aux États-Unis via DDI ou que ce soit même en Asie si besoin, comme c'est déjà arrivé dans le passé. Donc voilà. Super. Apophis, on le retrouve où? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, donc Apophis Center et Apophis Center 2.0 sur TikTok. Ouais. On a aussi le site internet apophiscenter.fr. Sur Facebook voilà. Aussi? Sur Facebook, bien sûr aussi. Et voilà, après vous avez toutes les infos, hein, vous retrouvez de partout. Allez jeter un œil à Mister, des pépites. Je vous fais voir vite fait 2 minutes, on tourne la cam. Là, du coup, on peut voir, du coup, tu disais les Corellophus ciliatus, avec différentes couleurs. Ouais, on a des belles. Tiens, je vais même te le sortir pour la vidéo. Voilà, des beaux spécimens comme ça, par exemple, en extreme white, lily white, de belle qualité. Ah, c'est sublime. Hein. Après, bon, c'est comme les goûts et les couleurs. On a du tiger, on a du phantom, du red phantom. On va retrouver des lily white, des extreme lily, du tricolore. Harlequin, extrême harlequin. Ouais, c'est une espèce qui est vachement colorée. Avec plusieurs, Maintenant, il y a pas mal de génétique hein, chez le Ciliatus. Et même pour commencer dans un terrario, moi je le valide parce que j'en ai un. Ouais, c'est très simple de maintenance.
Pas besoin de tapis chauffant ou de régulateur de température. Ouais. Vous les maintenez à température ambiante. Le terrarium de 45, 60 suffit pour un individu. C'est un adulte ou pas? Ouais, il a 2 ans, Voilà. un peu plus de 2 ans. Pour donc, vous donner il va un encore ordre peu d'idée, grossir. ça reste quand même des petits lézards, c'est accessible les amis. Voilà, c'est pas des Et vous grosses voyez, c'est espèces. super cool, Ouais. c'est assez calme. C'est très très beau. Donc ça n'a pas de paupières, c'est assez atypique, ça sèche les yeux, etc. Ouais. C'est- Avec sa langue, ça mange de la purée de fruits, Voilà. comme des petits insectes. Vous pouvez les Aussi. nourrir à la main, ils se Ouais. nourrissent sur les doigts quand ils sont bien désensibilisés. Des petits, nous on les apprend justement on les Ouais. habitue surtout à venir manger dans les mains, etc. Les particuliers préfèrent avoir Bien des sûr. bêtes qui sont manipulables. Et voilà, c'est super fun, quoi. Enfin, moi je suis amoureux, donc Non, mais c'est je vais pas génial. dire le contraire, ça fait assez d'années que... Je te remercie. Bah, c'est moi qui te remercie, Alex, hein. À plus. Allez, à bientôt, ciao. It's not a game, it's a rich thing. Voilà les amis, maintenant on est sur le stand de PJ Reptile. Dis-nous tout. Bon, bonjour à tous et merci à toi déjà de passer sur notre stand. Merci à toi de nous recevoir. Donc pour la petite histoire, nous on est éleveurs capacitaires dans le sud de France. On est plus particulièrement spécialisé dans tout ce qui est caméléon Ouais. et géco Nouvelle-Calédonie et géco malgache. Donc on s'est spécialisé là-dedans. Et à côté de ça, on a ouvert notre boutique en ligne de matériel pour pouvoir adapter au mieux les espaces de nos petits geckos chez Ouais, nous. du coup, les animaux et la partie habitat, espace, terrarium, substrat et tout le matériel pour accueillir les animaux. Voilà, ouais, que ce soit les animaux ou toute la partie matérielle, on peut tout retrouver chez nous, Ouais. dans le sud de France ou en ligne sur notre boutique. Quel côté sud de France? Côté Montpellier, juste en dessous de Montpellier, à Béziers, exactement. D'accord. PJ, on le retrouve où? PJ, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, le compte TikTok également qui est tout nouveau, et également sur Google, notre site pjreptile.com. Super. Tu nous montres 2-3 petits trucs? Ben écoute, ouais, avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez. Alors là, les amis, du coup, tu nous en dis un peu plus? Alors là, du coup, on est sur un Furcifer pardalis. Donc, c'est les caméléons panthères. Hein. Donc, Ouais. c'est de la localité Ambilobé Blue Bar. Donc, ces caméléons-là, ils sont nés chez nous, élevés chez nous. Et on est sur la 4e génération actuellement de caméléons qui sont nés chez nous. À la C'est en maison. quelque sorte notre spécialité, les caméléons. Et notre petit plaisir. Ouais, les caméléons, c'est vraiment quelque chose que tu affectionnes. Voilà, c'est notre passion première, c'est les caméléons. Du coup, avec le caméléon, vous avez développé toute une partie. Donc du coup, à la suite de ça, vu qu'on élevait des caméléons depuis quelques années, on s'est dit pourquoi pas commencer à créer, construire notre site internet pour pouvoir donner aux gens et proposer aux gens le matériel qui est vraiment adapté à leur maintien en captivité pour éviter des petits soucis de maintenance pour les nouveaux terrariophiles. Ouais, du coup, c'est PJ. En gros, tu rentres chez PJ, tu peux trouver ton animal et tout le maintien pour l'avoir en captivité dans les meilleures conditions. Voilà, c'est ça exactement. Les quelques animaux qu'on élève et qu'on reproduit depuis déjà pas mal d'années, Ouais, on peut venir retrouver exactement le matériel adéquat pour ces animaux-là. d'accord. Et du coup, là, tu m'en dis un petit peu, là. Alors, Ils sont siglés PJ. ouais, alors là, du coup, ça, c'est notre gamme de matériel qu'on a créé et conçu chez nous. Ouais, Donc, c'est du matériel que nous, on utilise déjà depuis quelques années. Donc là, ce qu'on voit en vidéo, bon, c'est des petits terras qui sont un peu plus amusants, qui peuvent aller autant pour des fidipus ou des petits arthropodes. Ouais. Mais nous, on s'en sert également comme celui-ci, par exemple, qui fait 22 par 22 comme nursery pour élever des jeunes. voilà, pour élever nos jeunes, les bébés geckos lorsqu'ils naissent, on va les mettre là-dedans. Au moins, on peut surveiller leur hydratation et également l'alimentation et tout ce qui s'ensuit au niveau de leur bien-être et leur croissance. Ouais, c'est un bon bac, même quand tu démarres avec un bébé, un jeune spécimen, partir dans un terrarium comme ça pendant quelques mois, le temps de la croissance, et ensuite évoluer sur un terrarium définitif. Ça peut être un très bon commencement
Ouais, voilà, exactement. Après, bon, nous, on n'élève pas du tout, on n'est pas du tout spécialisé dans le serpent, mais il y a certains éleveurs de Morelia Viridis Par exemple. qui nous ont commandé pour faire des petites batteries de terrarium comme ça, en ajoutant évidemment les petites cales à l'horizontale, perches, ouais. voilà, les petites perches, les petites cales qui sont propres à ces serpents, et pour pouvoir les maintenir et commencer leur croissance. maintenance et leur croissance dans de bonnes conditions. Donc on sait qu'également ça peut marcher pour Super. des petits serpents arboricoles, ça marche très bien aussi. Et du coup, ça, c'est complètement fait chez vous. Voilà, c'est créé de toutes pièces chez nous, donc créé, conçu. Après, on a des grilles qui sont galvanisées sur le dessus, moustiquaires, et les décors intérieurs sont créés et peints chez nous à la main. Génial. Il y a encore d'autres choses que chez vous faites? Ben, du coup, là, on Là, va être surtout sur du gecko Nouvelle-Calédonie, donc du chawa, Ouais. petit chawa également, du Rhacodactylus lechianus, de l'Auriculatus ou gecko gargouille, et après du Phelsuma pour la partie Madagascar. Super. Et là, encore de la créa? Et à là, la voilà, maison. également, voilà, c'est que de la création, des pièces qui sont créées et conçues chez nous, et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc là, on a autant des plaques qu'on peut personnaliser par rapport aux demandes de certains clients, ou sinon ils peuvent les acheter comme ça directement pour pouvoir les poser sur leur terrarium. Et après, on a également conçu quelques supports à gamelles, Ouais, des différents également, volumes et voilà, de de tailles. différents volumes, donc du double, du simple, à ventouse, ou à pouvoir fixer directement double face, ou des supports XL comme ça, pareil, qui peuvent autant servir pour des distributeurs insectes pour certains animaux, ou également comme abreuvoir pour les serpents arboricoles. Ça marche très bien aussi. Super, ouais. Pour tout ce qui est Viridis, Voilà, Spinota, moi, chez moi, Oui, pour chez toi, ça serait bien. le top. Pour Tu chez toi. penses? Ouais, pour Ouais. chez moi, ce serait le top. Ouais. Et puis ces magnifiques illustrations aussi, c'est magnifique, je trouve ça très beau. C'est Ouais, nouveau non. ça. Voilà, ça C'est c'est nouveau chez PJ. une petite nouveauté, voilà, de Ouais. chez nous. Donc des plaques qui mesurent la plupart 17 par 17. Donc c'est des plaques qui sont en relief. Donc là, je sais pas si on le voit correctement à la vidéo, Je sais pas. mais c'est des plaques où le relief ressort Mais, et qu'on peut également personnaliser sur des images que les gens peuvent nous renvoyer. génial. Voilà tout. Merci. Ben, merci à toi, Alex, d'être passé sur notre stand, et à très vite. À bientôt. Voilà les amis, là j'arrive au stand de l'Unicab. Du coup, je suis avec un des représentants. Bonjour à tous, Didier Leportois, je suis secrétaire de l'Unicab. Super, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Du coup, l'Unicab, vous avez peut-être entendu parler. Je vous laisse la parole.
C'est quoi l'UNICAB? Alors l'UNICAB, en fait, c'est une association de 1901 qui s'est créée il y a 20 mois, donc c'était en mai 2023, où on a réussi à réunir en fait tous les passionnés d'animaux, c'est-à-dire non seulement les terrariophiles, les amateurs de reptiles, d'amphibiens, les aquariophiles, les amateurs de mammifères, les éleveurs d'oiseaux, enfin bref, toutes les classes animales sont représentées avec toutes les grandes fédérations nationales, et le but c'est de défendre notre passion, puisqu'on est en but aux attaques de l'antispécisme, qui veut que toute captivité disparaisse, parce que c'est mal de détenir des animaux dans un aquarium ou dans un vivarium ou dans une volière ou autre. Donc on est des malfaisants, des maltraitants, et on a décidé de réagir contre ça évidemment, parce que le rouleau compresseur de la réglementation est en train de tuer nos activités et de rendre la passion beaucoup plus compliquée. Donc on a décidé enfin de réagir, de se réunir et d'agir sur le plan réglementaire pour dégager un espace de liberté pour nous tous en fait. C'est ça. Et c'est super important, de plus en plus, ce groupe de personnes arrive à faire voter des choses qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas prouvées, avec des idéologies clairement inventées. Le but, en fait, c'est de donner le même droit à l'animal qu'à l'être humain. C'est ça. Donc, l'être humain en prison, il est malheureux. Donc, l'animal captif, il est malheureux, il est maltraité. Bon, on constate tous, en fait, au quotidien, auprès de nos animaux, qui sont pas malheureux, parce que on n'en fait pas l'élevage pour les rendre malheureux et les voir souffrir. Enfin, ce serait extrêmement pervers. Donc, les premiers protecteurs des animaux, en fait, c'est nous, tous les jours. La première chose qu'on fait en se levant, c'est d'aller voir s'ils vont bien et de faire en sorte que tout se passe bien pour les voir évoluer dans de bonnes conditions. Donc, on n'est pas maltraitant. Alors, c'est un truc qui est hyper évident pour nous, mais qui pour certains idéologues qui vivent isolés de la nature et des réalités scientifiques, l'animal il est censé être bien que dans la nature. C'est-à-dire il va utiliser sa liberté à vivre une vie de bisounours, où ça va être le bonheur permanent. La nature, c'est pas ça. La nature, c'est la prédation, c'est les rigueurs climatiques, c'est la recherche de nourriture, c'est la liberté au service d'une urgence, c'est-à-dire la survie. Et en fait, ce qu'on leur offre, nous, dans nos installations, c'est la satisfaction de tous ces besoins-là. Alors je dis pas qu'il faut prendre tous les animaux et les mettre en cage, c'est pas la question. Mais dans la mesure où l'essentiel et pratiquement tous nos animaux sont déjà issus de plusieurs générations qui sont nés en milieu contrôlé, il n'y a pas d'atteinte au milieu naturel, et au contraire même, nos élevages, c'est des réserves de précaution qui peuvent faire échec à la disparition des espèces, puisque malheureusement, la principale pression dans le milieu naturel, c'est la disparition du milieu, c'est-à-dire la mise en friche pour l'agriculture, la chasse, l'urbanisme, le changement climatique, les aléas climatiques avec certains ouragans qui détruisent des populations entières. Donc nous, on a des réserves de population qui sont des réserves génétiques extrêmement précieuses, et notre rôle, c'est de les faire prospérer. Et en fait, les véritables écologistes de terrain ont besoin de nous, parce que on peut renforcer les populations locales. Il peut y avoir des programmes de réintroduction, ça marche pour certaines espèces, mais on peut à coup sûr éviter en fait qu'elles disparaissent purement et simplement. Bien sûr. Et puis, comme il disait, le pôle génétique qu'on a en captivité, c'est pour éventuellement j'arrive pas à le dire. La réintroduction. Voilà, mais aussi pour l'étude scientifique. Ce qu'on peut observer en captivité, par la recherche, par l'étude du comportement, c'est quelque chose qu'on peut pas faire en nature. Et la captivité joue un rôle important à la recherche et à l'étude de l'espèce. Donc, c'est pas que ça. Voilà. Et puis, il y a des répercussions qui sont moins évidentes. Mais par exemple, si on n'avait pas le marché de l'animal qu'on détient en milieu contrôlé, en fait l'industrie suivrait pas. C'est-à-dire que les aliments spécialisés qu'on a actuellement, le matériel spécialisé dont on dispose, il faut savoir qu'il est utilisé sur le terrain aussi pour des programmes de sauvegarde in situ, parce que ce matériel-là, cette alimentation-là, c'est ce qui permet de sauver ou d'optimiser la production de ces espèces dans le milieu naturel. Et s'il y avait plus le marché de l'animal dit de loisirs ou de conservation, ces secteurs-là industriels disparaîtraient pour cause de manque de ressources financières, tout simplement. C'est ça. Donc il y a plein de conséquences comme ça à l'arrêt de l'élevage en milieu contrôlé. C'est très important de le savoir. Sauter sur place en disant la liberté, ouvrez la cage aux oiseaux ou arrêter les terrariums, c'est une stupidité, parce qu'en fait, le milieu scientifique se rend bien compte que l'animal en captivité, c'est une nécessité pour la protection des espèces. C'est d'ailleurs les conclusions de l'UICN au cours de leur dernier congrès à Genève, qui a conclu que l'élevage en milieu contrôlé, c'était un des moyens qui permettait de lutter contre la destruction des espèces. Et on ne peut pas les accuser d'être pro
l'agroélevage, c'est au départ des associations qui sont des associations d'obédience écologique, mais qui sont pragmatiques. On n'est pas contre toutes les associations de protection, loin s'en faut. On est contre l'idéologie antispéciste qui est intolérante et qui veut voir nos activités disparaître. Bah, qui a pas de fondement, donc voilà, c'est de la spéculation. C'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire on projette sur l'animal ce que l'on suppose être la règle chez l'homme, sans tenir compte des réalités de terrain en fait. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on approche la protection animale et la conservation animale sur des données scientifiques, sur des choses prouvées, et à partir de là, on verra qu'on a une place à jouer effectivement dans ce rôle contre la disparition des espèces, avec des animaux qui en même temps sont bien tenus, donc en prônant à la fois le bien-être animal, la conservation et le loisir, qui n'est pas un loisir honteux, mais c'est une passion noble qui repose sur des siècles de recherche et de pratique, pour certaines classes animales qui sont plus récentes pour d'autres, mais qui toutes convergent vers la même chose, c'est-à-dire offrir à nos animaux d'excellentes conditions de tenue en milieu contrôlé, ce qui est prouvé par leur longévité, qui est plus importante que dans la nature, qui est prouvé par leur niveau de stress qui est inférieur, et ça se mesure au niveau vétérinaire, car le dosage du cortisol, par exemple, qui est l'hormone du stress, on s'aperçoit qu'il est inférieur aux animaux qui sont maintenus en milieu contrôlé par rapport aux animaux dans la nature. Bref, ça ne veut pas dire que la nature est à proscrire. Bien sûr. Ça serait une stupidité, et on n'est pas excessifs comme peuvent l'être nos ennemis qui demandent notre disparition, mais quand on les entend prôner, par exemple, qu'un bon éleveur est un éleveur mort, ou que la conservation, ça n'a pas lieu d'être, parce que finalement, ils demandent pour les espèces le droit à disparaître dans la dignité, c'est une stupidité contre laquelle on lutte, et c'est ça qu'on fait au quotidien au niveau de l'UNICAB. Et on commence à être fortement entendu par les pouvoirs publics, qui à un moment donné se sont laissés influencer par cette idéologie-là, parce qu'ils pensaient que ça représentait les 92% qui sont pour le bien-être animal. Mais en fait, les Français, effectivement, et c'est heureux, soutiennent le bien-être animal, mais pas sous la forme des prohibitions et des interdictions. L'animal a sa place à nos côtés, on interagit également en milieu contrôlé, et ce n'est pas quelque chose de honteux. Et ce que demandent nos citoyens, en fait, c'est qu'on les traite bien, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Si on engage notre temps, notre passion, notre argent, sans fonds publics, c'est parce qu'on les aime, quoi, tout simplement. Tout simplement, voilà. En fait. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Du coup, UNICAB, on peut vous retrouver où? Alors, on peut nous retrouver sur notre site qui est unicab-asso.org, ou sur Facebook également, sur UNICAB. Maintenant, on est bien référencé, donc ça sort tout de suite. Ou sur Instagram également, où on a l'ensemble de nos actions et de nos résultats. Il faut savoir que l'UNICAB, c'est pas uniquement des vœux pieux. Il y a déjà des résultats qui sont obtenus, c'est-à-dire l'ajournement de la liste positive, l'ajournement d'un certain nombre de projets, comme par exemple l'arrêt de vente des NAC en animalerie et la création de brigades issues d'associations de protection qui auraient la faculté de venir chez vous vérifier ce que vous êtes en train de faire. Enfin, il y a un tas de on agit en fait sur tous les volets. Voilà, on agit sur le fichier national, sur les quotas, sur la révision de la liste des espèces considérées comme domestiques, sur les difficultés administratives qu'on rencontre dans les différences de traitement des dossiers entre les différentes DDE SPP. Bref, on agit sur tous les sujets. Sur tous les animaux. On a des analyses sur tous ces sujets-là parce qu'il ne s'agit pas uniquement de critiquer, mais il faut également proposer. Donc, on a fait des propositions qui sont argumentées sur des bases zootechniques ou scientifiques. On a fait des propositions au pouvoir public qui sont actuellement en train de les étudier. Donc, ce que l'on fait n'est pas vain. Notre action commence à apporter ses fruits et donc il faut pousser. Plus on est nombreux, plus on arrive à financer notre action qui est entièrement dédiée d'ailleurs aux honoraires d'avocats. Les bénévoles qui composent l'UNICAB sont pas défrayés quand on se déplace, quand on se loge parfois loin dans des pays étrangers ou autres, on le fait sur nos propres deniers. Par contre, tout l'argent qu'on récupère, que ce soit les dons ou les adhésions, va nous permettre de payer un avocat spécialisé qui est un ancien membre du Conseil d'État, qui est un lobbyiste extrêmement efficace et extrêmement passionné par le sujet et qui nous accompagne donc dans nos analyses et nos propositions. Donc l'UNICAB, en fait, c'est pas du vent comme on a pu le connaître par le passé avec d'autres structures, c'est quelque chose qui avance, qui est composé d'un conseil d'administration qui est composé d'une trentaine de membres qui sont des gens experts, chacun dans leur domaine. On a des légistes, on a un avocat qui est hyper pointu, et quand on avance des propositions, on est écouté parce que ça repose non seulement sur le bon sens, mais c'est validé également sur le plan juridique. Merci, et surtout ce qui est important, c'est que la cotisation, les amis, c'est que 10 €. C'est 10 € voilà. Par an. Par an. Ce qui nous permet de faire nombre et ce qui permet à tout le monde de participer parce que 10 €, enfin moi je suis éleveur d'oiseaux, 10 € c'est le tiers d'un prix de sac de graines. C'est ça, moi je suis éleveur de reptiles, vous le savez, donc c'est pareil, 10 €, qu'est-ce que c'est
Après, libre à chacun, effectivement, de donner un petit peu plus pour couvrir les frais d'avocat. C'est ce qui nous a permis cette année, avec à peu près 1000 adhérents individuels et 25 000 adhérents indirects par le biais des associations qui nous font confiance, de couvrir déjà les frais d'avocat pour cette année. Après, on a des besoins supplémentaires, c'est-à-dire couvrir les frais d'avocat, c'est bien, mais il faut également communiquer. Donc, si on pouvait avoir de la communication grande échelle, XXL, et merci à Alexandre d'y participer, d'ailleurs, qui a intégré notre conseil d'administration. Merci à vous. Mais on est là évidemment, tous ensemble. plus on sera nombreux, plus on aura de fonds, plus on aura de moyens, plus on pourra se faire entendre, notamment auprès des grands médias. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même 8 millions de détenteurs d'animaux non domestiques en France. Si une petite partie d'entre eux participaient, évidemment, on aurait des moyens qui seraient largement au niveau, voire même supérieurs à ceux d'associations antispécistes. Donc, il faut continuer à pousser pour que les choses sortent. Pour l'instant, on en est au stade des études, c'est-à-dire on a réussi à bloquer ce qui nous était opposé, parce que si on l'avait pas fait, peut-être que chacun aujourd'hui aurait été obligé d'arrêter et nos animaux auraient été en grande partie euthanasiés. Donc là, on a déjà bloqué cette chose-là, c'est important. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut déboucher sur une grande réforme du cadre réglementaire qui soit assis sur de la responsabilité. Il ne s'agit pas de tout mettre à plat, mais il faut que ça fonctionne. Il faut que quand on demande un dossier de certificat de capacité, ça soit étudié dans des dossiers normaux par des gens qui sont experts. Il faut que la réglementation soit la même pour tous. Il faut qu'on soit considéré et non pas uniquement toléré. Mais pour ça, on a besoin de pousser au niveau politique. Donc, il faut qu'on soit nombreux. Et puis, il faut qu'on ait un peu plus de financement pour faire de la communication grande échelle. Donc, il faut continuer à se bouger, à s'agglomérer pour faire de notre groupe une association qui soit représentative de nos activités. C'est déjà le cas, mais qui se représente vraiment un poids auprès des politiques. Parce qu'au final, quels que soient les dires d'experts, c'est les politiques qui décideront de notre devenir. Donc, c'est le moment de se bouger. C'est ça, les amis. 10 € par an. Regardez, ça concerne énormément d'animaux. Si tu es passionné d'animaux, tu vas sur le site Unicab, tu mets tes 10 €. C'est rien, c'est par an. Et ça fait avancer les choses. C'est ensemble qu'on avance, je vous le dis à chaque fois. C'est pas tout seul que tu avances, c'est ensemble. Donc, on se réunit et on essaye de prouver qu'on n'est pas des tortionnaires, que c'est louable ce qu'on fait. On fait ça dans les règles, avec du respect des animaux. Et je compte sur vous pour suivre Unicab, vous abonner et prendre votre adhésion. Merci pour le moment passé. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis on compte sur votre support. On a besoin de vous. Ouais, on a besoin de tout le monde, les amis. Merci.
Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je retourne à mon stand. Mais c'est qui ces gens là? Jean, c'est Dorian TD. Le D de Dorian. Miss Reptile. Toute la clique. Qu'est-ce que vous faites sur mon stand? Ah mais c'est le stand à Dorian aussi. On partage notre stand à l'heure Vichy. Bah écoute, moi je me régale, c'est trop bien. Ouais. On se régale, j'en peux plus. Là on est samedi soir, je sais même pas quelle heure il est là. 18h. Ah merci, incroyable. Enquêteur spécial. Ah mais je sais que ça filme. C'est pas faire les rushs alors. Et c'est pour ça je vais. Là, magnifique. Dorian à l'heure. Eh ben écoute, Vichy c'est trop bien. Là il est 18h, je suis éclaté, j'en peux plus. Franchement j'ai eu beaucoup de monde. Les gens sont tous souriants. Patrick trop gentil là, l'organisateur du coup. Super cool parce que moi j'ai pas l'habitude de faire d'autres bourses, j'ai fait que les reptiliens en fait moi. Et là du coup le fait de faire d'autres bourses ça fait trop plaisir parce que du coup voilà tu rencontres de nouvelles personnes, dès que tu parles à quelqu'un il est à fond dedans, du coup tu te dis ouais regarde ce que j'ai fait, regarde ça, il t'explique plein de choses, c'est super intéressant. Et puis même pour moi je me régale de faire ma petite vidéo là. On est à côté avec Alex du coup là aussi pareil on a pu bien parler, donc ça fait plaisir. Et voilà, il y a aussi Miss Reptile qui il y a aussi Miss Reptile qui est venue, ouais. Oh. Et du coup, non, franchement, on se régale, ça fait plaisir. Je suis juste mort. Voilà, donc là, 18h, j'ai dit j'arrête, je pose ma caméra, on est bien. Là, on est bien. Oh, on est bien mort. Hein. Moi aussi, moi aussi. Claqué. Et bonjour. 66 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la folle sur TikTok. Oh la folle, ça y est, la folle, t'es malade. La folle du sud. Et alors déjà, l'accent du sud, c'est plutôt comme ça, tu vois. Voilà. Pas dans le sud, donc, et tu devrais. Franchement, ça a été une dinguerie cette journée. Je suis éclaté aussi, perso, depuis ce matin à 4h. 5h, je me suis levé. Ouais, c'est ça, 4h en vrai. Ouais, très bonne journée, très intense. Très intense. Carrément, ouais, mais franchement. Et j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'arrive plus à parler. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et que du coup on se retrouve sur la prochaine vidéo. Il n'y aura pas de rush, hein. Vous connaissez, moi c'est Nature Peinture. Nature Peinture, ouais. Et pour le cadeau, Dorian, le dé de Dorian TD. Et Miss Reptile 66 du sud de la France. Ah, du sud, oui. On vous dit à la prochaine. Allez, à la prochaine. N'oubliez pas de t'abonner, liker, t'abonner. Voilà, c'est hyper important. Voilà. Ciao.